Ce que nous voyons en ce moment, ce n'est plus une guerre ordinaire. C'est un effondrement intérieur. Zelensky perd le contrôle. À Kiev, une lutte de pouvoir éclate au grand jour et les soldats eux-mêmes désertent le front. Et ce n'est que le début. Même Donald Trump affirme désormais publiquement que Zelensky bloque les négociations de paix. Alors que son armée prend la fuite, notre chancelier fédéral Friedrich Merz convoque un sommet d'urgence à huis clos. Et ce qui se trame actuellement dans l'ombre pourrait déclencher des événements que plus personne ne serait en mesure de maîtriser. Regardons ensemble ces nouvelles explosives. C'est parti. Commençons par cette violente lutte de pouvoir qui vient d'éclater au grand jour. À Kiev, Zelensky et Klitschko se livrent à une confrontation publique, une confrontation d'une brutalité et d'une franchise jamais vues jusqu'à présent. Ce qui se réglait autrefois à huis clos se déroule désormais sous l'œil des caméras. Et c'est précisément là un signal d'alarme majeur. Car lorsque les dirigeants d'un pays en viennent à se déchirer aussi ouvertement, cela signifie que de l'intérieur, tout est déjà totalement paralysé. Les coupures de courant ont déclenché un nouveau conflit entre Zelensky et le maire de Kiev. Ce dernier, Vitali Klitschko, accuse le président de répandre des mensonges populistes pour discréditer la gestion municipale face à la crise énergétique qui s'aggrave à vue d'œil. Zelensky lui déclare : « Dans la capitale, peu de choses ont été faites. Ces derniers jours, je n'ai vu que très peu d'efforts, et cela doit changer immédiatement. Des décisions doivent être prises, a-t-il affirmé dans son allocution habituelle. Et voici maintenant la réponse cinglante de Klitschko. « Au moins moi je suis honnête et je préviens les gens que la situation est extrêmement difficile », a écrit le maire sur Telegram. « Je me fiche des taux d'approbation et des élections fantômes. » Boum. Quelle réplique choc. Une réponse violente qui contient non pas une mais deux critiques frontales. Premièrement, Klitschko accuse directement son propre président de mentir à la population et d'édulcorer la gravité de la situation. Deuxièmement, il évoque des élections fantômes, une attaque frontale contre Zelensky qui a suspendu le droit de vote et se comporte comme un véritable autocrate plus préoccupé par sa popularité que par le bien-être de son peuple. Cela fait longtemps qu'on sait que Klitschko et Zelensky ne peuvent pas se supporter. Mais le fait que ce bras de fer éclate désormais en pleine lumière démontre à quel point la situation en Ukraine est devenue instable. Quand des maires commencent à démonter publiquement le président, il ne s'agit plus d'un simple désaccord. C'est une véritable guerre de pouvoir. Et toi, qu'en penses-tu, Klitschko et Zelensky, qui a l'avantage ? Encore faudrait-il parler d'avantage, car selon Donald Trump, Zelensky n'a jamais eu de carte en main. Et ce n'est pas tout. Donald Trump en a remis une couche, et cette fois, c'est du lourd. Il rend Zelensky personnellement responsable du blocage des négociations de paix. Dans une interview accordée à Reuters, l'ex-président américain a clairement désigné le dirigeant ukrainien comme principal obstacle à un accord. À la question « Qui retarde les pourparlers ?», Trump n'a cité qu'un seul nom, Zelensky. Je pense que c'est lui tout simplement. Il a du mal à faire un pas en avant. Je crois que le président russe Poutine est prêt à conclure un accord. Et je pense que l'Ukraine, elle est bien moins disposée à le faire. Waouh, il faut un moment pour encaisser ça. C'est totalement à l'opposé du discours qu'on entend jour après jour dans nos journaux télévisés. Trump remet en question ce que l'on croyait jusqu'ici intouchable, le leadership politique à Kiev. Visiblement, il en a assez des exigences irréalistes de Zelensky et de l'Union européenne qui, selon lui, sabotent la paix à répétition. Et si toi aussi, tu en as marre de cette escalade sans fin et que tu espères un retour à la paix en Ukraine, n'hésite pas à montrer ton soutien. C'est précisément cette pression venue de l'extérieur, en l'occurrence de Donald Trump, qui commence à avoir des répercussions internes. Car lorsque même les hauts responsables ukrainiens commencent à se
semer le doute publiquement, cette incertitude ne reste pas cantonnée aux sphères politiques, elle touche directement les soldats au front. Et c'est justement là-bas que surgissent des problèmes dont presque personne n'ose parler à voix haute. Le nouveau ministre de la Défense de l'Ukraine admet aujourd'hui l'ampleur colossale de la crise de personnel. Mikhailo Fedorov, nommé mercredi, a déclaré devant le Parlement lors de son audition, le ministère de la Défense ne fait pas seulement face à un trou budgétaire de 7 milliards de dollars, mais il doit aussi gérer 2 millions de réfractaires au service militaire et 200 000 déserteurs. Je ne veux pas être un populiste, je veux être réaliste, a-t-il affirmé, en présentant les chiffres. Il est temps de faire nos devoirs et d'affronter enfin les vrais problèmes. Ces propos vont exactement dans le même sens que ceux du maire de Kiev Klitschko. Tandis que Zelensky continue d'embellir la réalité en prétendant qu'il suffirait d'un peu plus d'argent pour gagner la guerre, le nouveau ministre de la Défense parle sans filtre. Il affirme clairement que 2 millions d'Ukrainiens sont désormais recherchés et que plus de 200 000 ont déserté directement le front. En d'autres termes, l'armée de Zelensky est en train de lui échapper. Cette évolution ne restera pas sans conséquences. Si des hommes manquent au front, si des unités entières prennent la fuite et que le commandement perd le contrôle, cela ne représente pas seulement un problème militaire. C'est un risque politique majeur pour toute l'Europe. Et c'est précisément pour cette raison qu'un événement inattendu a eu lieu à Berlin, une réunion d'urgence convoquée à huis clos à la chancellerie fédérale. Réunion secrète cet après-midi à la chancellerie. Lorsque le chancelier Friedrich Merz se réunira avec ses ministres, les plus importants, au 4e étage du bâtiment ultra sécurisé, supposément à l'abri des écoutes, il sera question de la sécurité de l'Allemagne et du monde entier. Selon des sources issues des services de sécurité, l'ambiance est électrique alliée comme adversaire, pourrait tenter d'écouter tant la zone autour de la chancellerie est aujourd'hui truffée de dispositifs d'espionnage. À 15h, Merz a convié à cette réunion de crise les figures clés de son gouvernement, le vice-chancelier Lars Klingbeil, le ministre de la Défense Boris Pistorius, le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt et le chef de la chancellerie Thorsten Frey. Aucun ordre du jour officiel n'a été communiqué. Mais inutile de faire durer le suspense, le sujet est évident. C'est Donald Trump dont les récentes déclarations font trembler l'ordre mondial et pourraient bouleverser profondément le conflit en Ukraine et l'avenir de toute l'Europe. Réfléchis un instant, Donald Trump semble actuellement se détourner de l'Europe pour se concentrer plutôt sur des zones comme le Venezuela, l'Iran, et même le Groenland faisant de ces dossiers ses nouvelles priorités. Cette réorientation de son attention a même conduit Trump à remettre publiquement en question l'engagement traditionnel des États-Unis envers l'OTAN, ce qui a semé une profonde inquiétude parmi les dirigeants européens qui ont toujours compté sur la garantie américaine pour leur propre sécurité. Or, à cet instant précis, cette attitude devient extrêmement dangereuse. L'Europe, qui s'est fortement engagée dans la guerre en Ukraine, s'est appuyée pendant des années sur le parapluie protecteur des Américains et de l'Alliance Atlantique au point de miser gros, certains diront trop gros, sur la solidité de cette relation, allant même jusqu'à évoquer ouvertement un conflit élargi contre la Russie. Mais que se passerait-il si demain l'Europe se retrouvait réellement engagée dans une confrontation directe avec la Russie et que les Américains ne venaient pas à son secours? Un tel scénario serait un véritable désastre aux conséquences imprévisibles. Si l'on additionne tous ces éléments, une lutte de pouvoir à Kiev, une armée qui voit ses soldats partir à un président américain qui se détourne de ses alliés,
et une Europe qui s'organise discrètement pour faire face au pire scénario possible, alors se dessine un tableau que beaucoup en Allemagne et ailleurs ne veulent tout simplement pas accepter. Peut-être qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un tournant sur le champ de bataille, mais plutôt d'un basculement en coulisses. La vraie question n'est pas de savoir ce que Zelensky dira demain devant les caméras, mais quelles décisions sont en train d'être prises discrètement dans l'ombre. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que l'Ukraine fonce tout droit vers un effondrement intérieur ? Ou bien tout cela fait-il partie d'un plan plus vaste ? Et si tu veux continuer à suivre ce genre d'analyse sans filtre, pense à t'abonner à ma chaîne. Les prochaines semaines pourraient bien bouleverser l'Europe toute entière.